Salut à tous. Alors, suite à la vidéo de Rodolphe de Chronique Coutelière sur le thème des couteaux en double, pourquoi, comment, pour moi le gant a été jeté. Je prends ça comme un challenge et voici donc ma vidéo de réponse. Allez, c'est parti. Le premier couteau que j'ai en double, c'est celui-ci, c'est cet Omezio. Là, cette espèce de gentleman folder de type CEO. En fait, j'avais acheté celui-ci, je l'avais trouvé très bien, parce que bon, c'est un couteau qui est vraiment pas cher, hein, c'est à moins de 15 balles. J'aimais bien l'action, il s'ouvre vraiment, il snap vachement bien, il coupe très très bien. La qualité pour le prix, franchement, c'est très raisonnable. Et voilà, je voulais essayer un autre modèle de chez eux, et donc j'ai pris celui-ci, le tout inox, qui est aussi bien, hein. Je préfère quand même ce modèle-là. Je sais pas, il est un peu plus lourd déjà. Je sais pas, le clip tient mieux. Il est un peu plus qualitatif. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est les matériaux, peut-être c'est juste une impression. Celui-ci est bien, mais voilà, j'ai souvent resserré le clip. Le pivot, autant que celui-là, attention, hein, faut pas. Il y a un abonné qui m'a dit qu'il avait coupé du saucisson et que le couteau n'avait pas résisté. Ouais, c'est pas fait pour. C'est des coupes papier. Hein, faut pas en attendre tellement plus. Mais voilà, pour 11 balles, 12 balles, c'est à peu près le prix qui valent. C'était très bien. Et donc ça, c'était la première fois que j'ai acheté un couteau en double, donc un modèle en deux versions, on va dire. Le deuxième couteau que j'ai acheté en double, c'est le SRM 7228. Alors, en fait, je l'ai acheté en double parce que je me suis trompé la première fois. Déjà, j'ai pris le petit modèle sans vraiment m'en rendre compte. En plus, je pensais que c'était un intégral, et puis non. En fait, ça, c'est un modèle avec deux plaquettes qui sont assemblées. Hein. Et quelques semaines plus tard, en passant une commande chez un des marchands, il y a eu une erreur. Il y avait un modèle qui n'était pas disponible et j'avais déjà payé. Et donc, plutôt que de me faire rembourser, je me suis fait envoyer celui-ci, le grand modèle, le 7228, mais en grand modèle, qui là, pour le coup, est un intégral, avec des thumb studs et pas un thumb disc comme l'autre. Et j'en suis très content. Alors, ouais, c'est pas exactement des doubles, mais voilà, c'est le même modèle dans deux versions différentes, dans deux tailles différentes, et c'est un petit peu souvent comme ça que je me suis retrouvé avec des doublons. Troisième couteau que j'ai acheté en double, c'est le CVV Elementum. Alors j'avais pris celui-là au départ, qui est vraiment le CVV Elementum le numéro 1, quoi, le CVV de base, hein, avec une ouverture au flipper. Et puis je me suis rendu compte qu'il existait en version button lock, parce que ça c'était au tout début que je collectionnais les couteaux. J'achetais un petit peu, après avoir vu une vidéo sur des coups de tête, un peu impulsivement. Et voilà, je me suis dit non, en fait, c'est le button lock que je voulais. Donc, je me suis acheté celui-ci, le CVV Elementum numéro 2, donc avec button lock, qui est un joli petit couteau. Alors, je crois qu'il est d'ailleurs un tout petit peu plus grand. Attends, voilà. Voilà, on voit qu'il y a une toute petite différence de taille quand même. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est quand même des couteaux en double. Et alors, dans ce goût-là, j'ai un autre modèle, le CVV Praxis. Et là, c'est pareil. J'ai d'abord acheté le modèle Liner Lock avec le manche en Ultem. Et puis, quand est sorti le Button Lock, bah là, j'ai craqué. Je me suis pris ce couteau-là magnifique que j'avais déjà présenté. Et qui, lui aussi, est un petit peu plus grand. Hein. On va voir. Hop. Ouais, ça joue à quelques millimètres, mais c'est un petit peu plus grand. Voilà. Le cinquième couteau que j'ai acheté en double, c'est le Ontario Rat. Alors là, c'est pareil, c'est pas vraiment un double exactement du même. C'est pas un modèle dans une autre version, c'est un modèle dans une autre taille. Parce que j'ai pris d'abord le grand, hein, le Ontario Rat numéro 1, et puis le Ontario Rat numéro 2, donc le petit frère qui est exactement pareil, mais qui est beaucoup plus petit, bien sûr. Et le dernier couteau que j'ai acheté en double, c'est celui-ci, le Kaiser Comet, qui est un couteau que j'adore, c'est un de mes favoris. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ce modèle-là que je voulais au départ, c'est-à-dire avec le micarta bleu denim
et puis le laiton donc patiné, la mitre en laiton patiné, mais il était introuvable à l'époque. Donc j'avais acheté celui-ci, donc avec le micarta qu'ils appellent vert, bon, enfin, micarta de cette couleur, et les mitres en laiton. Et j'en avais d'ailleurs eu un troisième, puisqu'au départ, il s'était trompé, la Knife and Tools. Il m'avait envoyé celui avec le micarta noir et la mitre en cuivre. Bon, j'ai renvoyé, ils m'ont finalement trouvé celui-ci. Et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, sur AliExpress, eh ben, celui-ci était de nouveau disponible à un prix en plus, moitié prix de ce que j'avais payé pour celui-ci. Donc, bah, j'ai pas hésité. Je me suis acheté celui-ci. Et puis, je me suis dit, bah non, bah, je vais revendre l'autre. Et puis, tu parles. Je les ai gardés tous les deux parce que ils sont magnifiques. Voilà donc ma vidéo de réponse à celle de Chronique Coutelière sur le sujet des couteaux en double. Mais pourquoi et comment?